du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre réflexion, explication du catéchisme, de la doctrine chrétienne, à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Nous sommes dans le thème du péché. Nous avons vu que la vie surnaturelle, la vie divine, la vie de la grâce s'affaiblit ou s'opère en nous par le péché. S'affaiblit par la tiédeur, le péché véniel, les petits péchés, et se perd complètement par les gros péchés, les péchés mortels. Nous avons dit que le péché est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu, et on peut pécher de 5 manières: par pensée, par désir, parole, action et omission. Tous les péchés ne sont pas également graves. Il y a des péchés mortels qui nous séparent totalement de Dieu, qui ferment devant nous la porte du paradis, et des péchés véniels qui nous blessent, mais qui ne nous séparent pas encore de Dieu. On commet un péché mortel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave, par exemple adultère, fornication, avortement, etc., ivrognerie. Donc on désobéit en matière grave, avec pleine connaissance, on sait que c'est péché, et entier consentement. Le péché grave est appelé péché mortel parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle, de la grâce, et qu'il nous mérite les peines éternelles de l'enfer. Et quel mal nous cause le péché mortel? Le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante, l'amitié avec Dieu, les mérites des bonnes œuvres et le droit au ciel. Voilà, le péché mortel nous fait perdre le droit au ciel. Il nous rend ennemis de Dieu, esclaves du démon, et il nous vole les peines éternelles de l'enfer. Quand on a eu le malheur de pécher mortellement, il faut aussitôt demander pardon à Dieu en excitant dans son cœur les sentiments de contrition parfaite et faire le plus tôt possible une bonne confession, parce qu'on ne connaît pas ni le jour, ni l'heure de la mort. Maintenant, on va réfléchir un petit peu, réfléchir sur l'origine des étapes de péché. Les maisons ne croulent pas tout à coup. Il y a d'abord quelques gouttes de pluie inaperçues qui s'infiltrent dans les murs, ramollissent le mortier et disloquent les pierres, de sorte qu'enfin l'édifice s'écroule. C'est ainsi qu'en agit le démon dans les âmes, comme on le voit dans l'histoire d'Ève, par exemple. Il a commencé un dialogue avec elle, discuter avec elle, et finalement il l'a fait tomber. Voici comment naît d'ordinaire le péché. Il survient une pensée mauvaise. Celle-ci n'est pas un péché en elle-même. Elle le devient seulement quand on s'y arrête volontairement. Souvent, l'on éprouve de la complaisance pour le mal, pour la mauvaise pensée. Elle devient péché dès qu'on ne l'étouffe pas immédiatement. Il peut aussi surgir en nous un mauvais désir. Quand on y consent, on commet un péché de la même malice et de la même espèce que l'acte lui-même auquel il se rapporte. La résolution de faire le mal est toujours coupable. Celui qui veut faire le mal pêche. Le péché extérieur, le péché des œuvres, est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il peut entraîner. Après chaque péché, l'âme est dans un état de péché, c'est-à-dire elle est morte spirituellement. Après chaque péché grave, péché mortel. La répétition fréquente d'un péché grave produit un vice, une mauvaise habitude, passion coupable. Tout péché mortel et toute mauvaise habitude entraînent comme châtiment à d'autres péchés et d'autres vices. Quand un vice est enraciné, il entraîne après lui les plus grands désordres, les plus horribles manques de charité, les péchés qui crient vengeance contre Dieu, et enfin l'endurcissement complet du pécheur, les péchés contre le Saint-Esprit. On va approfondir ces différents thèmes dans les causeries antérieures. Donc on a dit quand il survient une mauvaise pensée, celle-ci n'est pas péché en elle-même. Elle le devient seulement quand on s'y arrête volontairement et on consent. Il y a dans notre âme deux
comme deux maîtres d'un tempérament complètement opposé. Ce qui est loué par l'un est blâmé par l'autre. Ce sont la sensualité et la conscience. Aussitôt qu'une pensée mauvaise se présente, éclate une lutte violente. La conscience avertit et retient. La concupiscence, la nature déchue excite et pousse au mal. Nous pouvons aussi peu empêcher les mauvaises pensées de surgir qu'une île ne peut empêcher les flots de la mer de l'abattre de tous côtés. Mais de même que l'île résiste aux flots qui se brisent contre elle, de même nous devons repousser les pensées mauvaises, dit le docteur de l'Église, saint Éphrem le Syriaque, docteur de l'Église. Donc comme l'île fait arrêter, pousse les flots de la mer, ainsi notre âme doit pousser les tentations. Il faut aussitôt détourner son âme du mal, soit par la prière, soit par les souvenirs des fins dernières. Réfléchissez, dit l'Ecclésiastique, aux fins dernières et vous ne pécherez pas. Réfléchissez à vos fins dernières, au jugement de Dieu et vous ne pécherez pas. Livre dans la Bible, Ecclésiastique 7:40. Ou bien il faut penser aux conséquences fâcheuses du péché. La réflexion qui ne vient qu'après le péché inutile. Cette immédiate répulsion de la mauvaise pensée dès le début est de la plus haute importance, car l'incendie qui commence s'éteint facilement. L'incendie qui commence s'éteint facilement. Quand on est tenté, il faut chasser, mépriser, se détourner, ignorer la tentation. L'incendie qui commence s'éteint facilement. Tuez votre ennemi, tandis qu'il est petit et faible, dit saint Jérôme. Tu es l'ennemi de péché, de tentation. Étouffez la mauvaise pensée à son origine dès qu'elle se présente, dit saint Bernard. Souvent, l'on éprouve de la complaisance pour le mal. Elle devient péché dès qu'on ne l'étouffe pas immédiatement. Cette complaisance peut aller jusqu'au péché mortel si elle se rapporte à un objet défendu sous peine de péché grave. Les mauvaises pensées sont comme des œufs que le démon dépose dans nos âmes, et de même que l'œuf couvé donne un poussin, ainsi la mauvaise pensée engendre le péché quand on la garde avec complaisance dans son cœur. Des charbons ardents brûlent cruellement les mains de celui qui les tient, et les pensées coupables brûlent profondément l'âme qui s'y arrête et s'y délecte, dit saint Augustin. Quand la concupiscence a conçu et engendre le péché, les mauvaises pensées sont une abomination pour le Seigneur. Les mauvaises pensées sont une abomination pour le Seigneur. Livre des Proverbes 15:26. Il peut aussi surgir en nous un mauvais désir. Quand on y consent, on commet un péché, de la même malice et de la même espèce que l'acte lui-même quand il se rapporte. Le mauvais désir volontiers est déjà un acte de volonté. Le mal qui vient du cœur de la volonté est péché, dit Jésus. Saint Matthieu 15:19. Car devant Dieu, l'intention, le désir, la volonté est comme l'action. Devant Dieu, l'intention, le désir consenti, c'est comme l'action. Et celui qui s'arrête à un désir mauvais a déjà commis l'action coupable dans son cœur. Celui qui a consenti à un désir mauvais est comme un cerf blessé à mort. Il peut bien échapper au chasseur, il n'en périra pas moins, dit saint Éphrem. Les mauvais désirs sont comme un petit poisson de mer, le remords, donc on les attrape finalement facilement. Le mauvais désir paraît peu de choses, et cependant, il peut arrêter dans leur course et même précipiter dans l'âme de la mort éternelle les âmes les plus pieuses et les plus parfaites, qui naviguent vers le port de la patrie céleste. Quand l'acte est un péché mortel, le mauvais désir l'est aussi. Celui qui ne sait pas réprimer ses désirs mauvais ressemble à un cavalier traîné par un cheval emporté à travers des marécages. Lui aussi est emporté dans les péchés les plus graves, afin de jeter dans l'abîme de l'enfer.
Les mauvais désirs ressemblent encore à une mouche qui attire par son avidité sur l'eau sucrée, l'huile, le miel fini par s'y noyer et qui vole autour d'une flamme jusqu'à ce qu'elle s'y brûle les ailes. Donc les mauvais désirs, c'est comme la mouche, eh bien, il sera attrapé par le miel, par le sucre. Non? Donc, chasser, mépriser les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Ne pas discuter avec ça. Et pour ne pas les avoir, il faut faire attention à ses yeux. Il ne faut pas voir n'importe quoi dans la télé ou les réseaux sociaux. Et si on reçoit une image que c'est mauvais, il faut l'éliminer directement sans discuter. Alors, il y a un péché quand il y a résolution. La raison de faire le mal est toujours coupable. Le désir n'est qu'un souhait du mal, un mouvement de la volonté vers l'objet défendu. La résolution implique la décision d'employer aussi les moyens qui conduisent au but. Les frères de Joseph avaient pris la résolution de le tuer. C'était un grand crime, quoiqu'ils n'aient pas exécuté leur dessein. Ils sont coupables d'assassinat puisqu'ils ont décidé de le tuer. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du péché intérieur. Dans la causerie suivante, on va parler du péché extérieur. Le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il y entraîne. Ayez la charité de vous souscrire à notre canal, nous avons pas mal de causeries là-bas, et de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider d'autres à se sauver. Une âme nous avons, une mort il y a, et un jugement. Salut, condamnation éternelle. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.